Euthyphron, dialogue de Platon sur la piété. Euthyphron. Pardon, Socrate, la plaisanterie, je crois, s'applique fort bien à nos propos. Ce besoin de tourner autour de nous, de s'échapper, ce n'est pas moi qui le mets en eux, c'est bien toi qui me paraît être le dédale, car si cela dépendait de moi, il resterait en place. Socrate. En ce cas, mon ami, je suis bien plus habile encore que ce personnage dans son art. Lui ne rendait capable de s'enfuir que ses propres œuvres. Moi, je donne la même faculté non seulement aux miennes, mais encore à celles des autres. Et ce qu'il y a de plus remarquable dans mon talent, c'est que je l'exerce malgré moi. Car je ne demanderai qu'à faire des raisonnements stables et solides. Et j'aimerais mieux cela que tous les trésors de Tantale ajoutés à l'art de Dédale. Mais cessons ce badinage, et puisque tu sembles me lire, je vais m'y mettre avec toi pour que tu m'instruises de ce qui est pieux. Pas de découragement. Examine si tu ne crois pas nécessaire que tout ce qui est pieux soit juste. Je le crois, certes. Mais tout ce qui est juste est-il pieux? Ou bien tout ce qui est pieux est-il juste, sans que pour cela tout ce qui est juste soit pieux, une partie seulement de ce qui est juste étant pieux, le reste non? Je ne puis te suivre dans tes distinctions, Socrate. Tu es pourtant plus jeune que moi et tu me dépasses en savoir, plus encore que je ne te dépasse en âge. Mais je le répète, tu crains la peine parce que tu es trop riche de savoir. Allons, homme fortuné, un peu d'effort. Ce que je dis n'est pas si difficile à comprendre. Ma pensée est exactement l'opposé de celle qu'a énoncée le poète quand il a dit « Tu ne veux pas t'en prendre à Zeus qui l'a fait et qui est l'auteur de tout cela. Là est la crainte, là où est la crainte est aussi le respect. » On lit en note « Fragment des chants cypriens attribués à Stassinos », fin de note. Mon opinion là-dessus est toute différente. Veux-tu que je te dise en quoi? Oui, certes. Eh bien, je ne crois pas que là où est la crainte soit aussi le respect. Car il me semble que beaucoup de gens qui craignent les maladies, la pauvreté et d'autres choses encore ont de la crainte mais nul respect pour ceux qu'ils craignent. N'es-tu pas de mon avis? Absolument. Au contraire, là où est le respect est aussi la crainte. Est-il quelqu'un qui, ayant honte de quoi que ce soit par respect de lui-même, n'ait en même temps peur et ne craigne la mauvaise réputation? Oui, cette crainte est inévitable. Il n'est donc pas juste de dire là où est la crainte est aussi le respect. Ce qui est vrai, c'est que là où est le respect est aussi la crainte. Mais il n'y a pas toujours respect quand il y a crainte. La crainte, à mon avis, s'étend plus loin que le respect. Le respect est une partie de la crainte, comme le nombre impair est une partie du nombre en général, de sorte que s'il n'y a pas nombre impair partout où il y a nombre, en revanche, partout où est un nombre impair, il y a nombre. Me suis-tu à présent? Parfaitement. Ma question étant tout à fait analogue, je te demandais si partout où il y a justice, il y a aussi piété. Ou bien si, tout ce qui est pieux étant juste, il peut y avoir néanmoins quelque chose de juste qui ne soit pas pieux. La piété serait alors une partie de la justice. Acceptons-nous cette idée ou proposes-tu autre chose? Non, tu me parais dire vrai. Remarque donc ce qui s'ensuit. Si la piété n'est qu'une partie de la justice, il nous faut découvrir, ce me semble, quelle est cette partie de la justice. Comme dans le cas précédent, si tu m'avais demandé quelle partie du nombre est le nombre pair et quel est son caractère propre, je t'aurais répondu que c'est celui qui est divisible en deux entiers égaux. Sommes-nous d'accord? Parfaitement. De même, essaie de m'enseigner quelle partie de la justice est pieuse, afin que nous puissions signifier à Mélétos de ne plus nous chercher noise, en nous accusant d'impiété, du moment que nous aurions appris de toi parfaitement ce qui est pieux, ce qui est religieux et ce qui ne l'est pas. Eh bien, Socrate, voici la partie de la justice qui me semble être pieuse et religieuse. C'est celle qui concerne les soins dus aux dieux. Le reste, c'est-à-dire tout ce qui se rapporte aux hommes, forme l'autre partie de la justice. Ce que tu dis là, Euthyphron, me paraît excellent. Toutefois, encore un petit éclaircissement. Je n'entends pas bien ce que tu appelles soin.
Sans doute ce ne sont pas des soins ordinaires que tu as en vue à propos des dieux. Ce terme a un sens usuel. Nous disons par exemple, tout le monde ne s'entend pas à soigner les chevaux, c'est l'affaire du palefrenier. N'est-ce pas vrai? Assurément. Et en effet, sa spécialité, c'est le soin des chevaux. Oui. De même encore, tout le monde ne s'entend pas à soigner les chiens. C'est l'affaire de celui qui les mène en chasse, sans doute. Car son métier consiste dans le soin des chiens. Oui. Et celui du bouvier dans les soins à donner aux bœufs, assurément. De même donc, la piété et la dévotion consistent dans les soins des dieux, Eutyphron. C'est bien là ce que tu dis? C'est cela même. Or l'objet de toutes les sortes de soins est en somme toujours le même. Et l'on peut dire que tous visent au bien et à l'utilité de celui que l'on soigne. Tu vois par exemple que les chevaux soignés par l'art du palefrenier s'en trouvent bien et qu'ils en profitent. N'est-il pas vrai? En effet. De même les chiens soignés par celui dont c'est le métier, de même encore les bœufs, de même tout ce qu'on pourrait énumérer de ce genre, à moins que les soins par hasard ne te paraissent faits pour être nuisibles à qui les reçoit. Non, par Zeus, loin de moi cette idée. Ils visent donc à lui profiter, incontestablement. En ce cas, la piété aussi étant le soin des dieux, est-elle utile aux dieux et leur profite-t-elle? Es-tu prêt à reconnaître que, quand tu fais quelque chose de pieux, tu améliores un dieu? Nullement par Zeus, tant s'en faut. Oh, je me doutais bien, Eutyphron, que ce n'était pas là ta pensée. Je suis très éloigné de le croire. Et si je t'ai demandé ce que tu entendais par les soins dus aux dieux, c'est précisément parce que je pensais que tu ne parlais pas de soins de ce genre. Et si tu avais raison, Socrate, ce n'est pas là l'espèce de soin dont je parle. Bon, mais alors, qu'est-ce donc que ce soin des dieux? En quoi consiste la piété? Le même Socrate que pratiquent les esclaves à l'égard de leur maître. Je comprends. C'est une sorte de service de Dieu. C'est bien cela. Alors pourrais-tu me dire au sujet des serviteurs des médecins ce que leur service vise à produire? N'est-ce pas la santé? On dit en note. Il faut entendre ici par les serviteurs des médecins leurs aides. Le médecin dans l'Antiquité préparait lui-même ou faisait préparer les médicaments chez lui. La pharmacie n'était pas au temps de Platon une profession distincte de la médecine. Fin de note. Oui, en effet. Et les serviteurs des constructeurs de vaisseaux que tentent à produire leurs services? Manifestement Socrate, la construction des vaisseaux. Et ceux des serviteurs des architectes à édifier des maisons? Oui.